toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'entendez, moi j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui, j'ai le nez bouché. J'ai attrapé froid la semaine dernière quand les températures ont chuté. Donc je suis en train de m'en remettre tout doucement. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pratique et même super pratique. C'est une question que je reçois tout le temps sur Instagram. Donc on va parler du logement en Corée. La recherche de logement, les cautions, les loyers, les agences, bref, tout ça. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors avant de partir, deux petites informations. La première, c'est qu'en Corée, on compte les mètres carrés en pyong. Donc le pyong, c'est 3,3 mètres carrés. Donc pensez-y et faites la conversion quand vous cherchez un appartement. La deuxième chose, c'est qu'il existe deux systèmes de location en Corée. Le premier, c'est ce qui s'apparente un peu à notre système français. Ça s'appelle le 월세. Donc le 월세, vous versez une caution et ensuite vous allez verser un loyer tous les mois. Et le deuxième, c'est le jeonse. Ça par contre, je pense que c'est quelque chose vraiment d'unique au monde. Donc en fait, ça consiste à verser un très grand montant, donc environ 50 à 80% du montant du bien immobilier. Et cette somme-là, vous la versez un peu comme une caution au propriétaire. Mais en contrepartie, en général, vous avez soit un loyer tout petit, ou alors carrément pas de loyer du tout. Et ensuite, cette somme vous sera rendue au moment où vous partez. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? C'est bizarre. En fait, le propriétaire utilise la somme d'argent pour faire fructifier et lui-même gagner de l'argent par ce moyen-là. Donc il y a beaucoup de Coréens qui font ce système parce que c'est quand même assez pratique. Mais pour ça, ils vont à la banque, ils font des prêts immobiliers, ce que nous, en tant qu'étrangers, on ne peut pas faire. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sera plutôt le système du 월세, puisqu'on est plus concerné par ça. Allez, c'est parti! Alors maintenant que je suis dans des petites rues et que c'est beaucoup plus calme, on va pouvoir entamer les choses sérieuses. Donc quand vous venez en Corée, vous avez plusieurs options de séjour. La première, c'est le séjour court, plutôt pour des séjours touristiques de moins de 90 jours. Et la deuxième, c'est plutôt des séjours longs. Donc là, ça peut aller de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, les options d'hébergement seront différentes en fonction de la durée de votre séjour. Donc pour ce qui concerne les séjours courts, pour les options que vous avez, c'est les options un petit peu classiques, hôtel, motel, guest house et Airbnb éventuellement. Donc là, pour faire le choix, vous avez les sites internet classiques. Pour les hôtels, moi je vous recommande Booking tout simplement puisqu'il est en français et anglais. Vous avez aussi Hostelworld et Airbnb pour Airbnb. Les motels se trouvent généralement sur place. Par contre, pour les hôtels, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder sur le site de l'hôtel s'il existe et de faire la comparaison parce que souvent les tarifs sur les sites officiels sont moins chers. Ah oui, et en ce qui concerne le quartier pour la location de votre séjour, ça, je peux pas trop vous donner de conseils parce que finalement, il n'y a pas de mauvais quartier à Séoul. Regardez un petit peu les transports, comment c'est fait et vous trouverez probablement quelque chose d'adapté à vos envies de séjour. Si vous avez l'intention de beaucoup sortir de Séoul, essayez de vous mettre pas trop loin d'une gare par exemple. Sinon après voilà, il n'y a pas de quartier dangereux, etc. Donc pas de recommandation particulière pour ça. Alors maintenant qu'on a parlé des courts séjours, on va pouvoir aborder le sujet des moyens et longs séjours et là il y a beaucoup de choses à dire. Pour les logements qui ne nécessitent pas forcément de passer par une agence, vous avez pour les étudiants les dortoirs. Alors les dortoirs c'est une bonne option quand vous vous inscrivez à l'université, donc il suffit de faire la demande, en général c'est assez simple et très rapide. Vous n'avez pas de caution, donc ça c'est un autre point positif. Par contre, il faut bien vérifier les règles du dortoir parce que nous, par exemple, on avait un couvre-feu et moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Donc, regardez bien. Et sinon, en termes de loyer, on est dans les 200 à 600 000 won par mois environ. Alors ensuite, il existe aussi les Goshwon que vous connaissez probablement. Donc les Goshwon, ce sont de toutes petites chambres étudiantes.
En général, ça a plutôt mauvaise réputation justement par rapport à la taille et au bruit puisque c'est assez mal isolé. Je vais essayer d'en trouver ici dans le coin. Je suis pas sûre de pouvoir vous montrer. Pour la recherche de ce type de logement, il y a des sites et applications qui sont assez populaires. Je crois qu'il y a Goshi Pages, Goshitel. Enfin, je vais vous mettre tout ça en description comme ça, vous pourrez aller voir directement et ça vous donnera un ordre d'idée au niveau des tarifs. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement vous balader dans le quartier qui vous intéresse et si vous voyez justement une tour avec des habitations Goshiwon, vous pouvez demander à entrer et à visiter directement sur le moment. En général, il y a toujours une personne qui est là justement pour faire des visites et surveiller. Bon, alors dans mon quartier, je suis sûre qu'il y en a, mais j'arrive pas à en trouver aujourd'hui. Donc moi, la dernière fois que j'en ai visité, ça ressemblait un petit peu à des tours comme ça, l'extérieur assez récent. Après l'intérieur c'est vraiment super étroit. Je vais essayer de vous mettre des photos, là je vais probablement en trouver ou sinon vous pouvez trouver plein de vidéos sur internet. Moi c'est vraiment une option pour laquelle je ne penchais pas du tout. J'en ai visité quelques-uns quand je me suis retrouvée un petit peu dans des situations délicates mais au final j'ai toujours réussi à l'éviter donc je suis assez contente. Je m'éloigne parce qu'ils font trop de bruit derrière mais du coup j'allais dire par rapport en fait à ce choix d'hébergement, il y en a beaucoup qui optent pour ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caution, donc du coup c'est super pratique. Et il y a aussi certains Goshiwon qui vous proposent dans le prix des œufs, du riz et des petits trucs en plus. Donc ça peut être intéressant, il faut y penser. Et au niveau du loyer, du coup, ça peut aller, je sais pas, de 250 000 à 700 000 en fonction du quartier où vous vous trouvez. Donc du coup effectivement la colocation ça peut être une parfaite option à envisager pendant votre séjour, surtout si vous venez seul pour la première fois, ça peut être un petit peu effrayant, ou alors si vous voulez réduire carrément les frais, puisqu'en fait il faut savoir que quand vous faites une colocation, la caution est beaucoup moins élevée que si vous prenez un logement seul. C'est un système d'hébergement que je n'ai pas testé personnellement, mais j'ai trouvé quelques sites et pages Facebook sur lesquels vous pouvez rechercher si ça vous intéresse, donc je vais vous mettre ça comme le reste en description. Parmi les options d'hébergement dont je vous parlais juste avant, il y a aussi le Hasuktip. Hasuktip c'est l'équivalent de homestay ou logement chez l'habitant. Ça peut être une très bonne option pour les personnes qui ont un petit budget ou qui veulent aussi en profiter pour parler coréen, pratiquer, etc. et ne pas être seul surtout. Alors personnellement, moi je n'ai jamais essayé et j'ai personne autour de moi qui l'a fait, donc je peux pas vous faire de retour sur des sites ou des lieux pour trouver en particulier, mais j'ai trouvé voilà un site sur internet, je crois, qui a l'air pas mal, donc je vous le mets en commentaire aussi si vous êtes un petit peu curieuse. À savoir en fait pour les Hasuktip en général il n'y a pas de caution et le loyer est entre 400 500 000 won par mois, donc c'est vraiment pas mal en termes de tarifs. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il est assez difficile de trouver un logement en Corée si vous êtes à distance. Donc le mieux à faire, c'est vraiment de chercher une fois que vous êtes sur place. Je parle bien sûr des longs séjours. Deuxième point, surtout ne réservez pas un logement que vous n'avez pas visité ou l'un de vos amis avant, parce que tout simplement, comme dans chaque pays, il y a des arnaques, ça arrive, et là ce sont quand même de très gros montants, donc franchement ne prenez pas le risque et faites-le une fois que vous êtes sur place. Petit retour à l'appart pour vous donner 2-3 petites infos en plus que j'ai oubliées. Alors pour les 3 derniers types de logements, One-Room, Officetel et Apate, vous avez des systèmes de recherche sur internet. Souvent on parle de Tikbang, Tabang et aussi Naver Budongsan, donc je vais vous mettre ça juste en dessous. Moi ce sont des choses que je ne vous recommande pas, même pas du tout, parce que ça peut vous donner un ordre d'idée, donc vous pouvez aller voir en termes de tarifs, les quartiers, ce que ça peut donner, mais souvent vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arnaques et ça se voit très vite. Il y a des photos qui sont super fake, souvent les photos sont prises en grand angle, comme ça la pièce elle fait encore plus grand, alors que c'est pas le cas du tout, et il y a de nombreuses agences en fait qui utilisent ces applications et ces sites pour vous attirer chez eux. Donc quand vous allez les appeler pour leur dire « Ah, j'adore cet appart, est-ce que je peux le visiter ?» À tous les coups, 100%, 1000%, ils vont vous dire « Non, on l'a plus. Par contre, on peut vous faire visiter autre chose. » Ils l'ont jamais eu cet appart, clairement.
Mais bon, ça peut vous donner un ordre d'idée. Et du coup, si vous regardez en particulier sur Naver, Budongshan, vous allez voir des chiffres. Bon, il y a des chiffres partout forcément, les mètres carrés, etc. Et vous allez voir en particulier 1000/50. Alors ça, bien sûr, c'est pas le tarif de votre caution et de votre loyer, ça n'existe pas. Mais en fait, ça signifie 10 millions de won et 500 000 won par mois de loyer. Voilà, donc que vous sachiez un petit peu vous repérer sur ces sites-là. Donc la meilleure technique en fait pour venir trouver un logement en Corée, c'est de le faire une fois que vous êtes arrivé. Donc je vous conseille de prendre un hôtel ou une guest house pendant une semaine et vous prenez cette période pour trouver un logement. Alors vous allez probablement me dire oui mais Megan, attends, une semaine c'est super court et tout. En Corée, tout va très très vite. Vous savez, c'est la culture du palli-palli. Donc quand vous visitez un appartement, vous n'avez pas le même système qu'en France où vous pouvez mettre des options, attendre 2-3 jours, etc. Non, là c'est vous le voulez, vous le prenez. Donc en général, quand vous visitez des appartes, vous pouvez en visiter plusieurs dans la même journée et à la fin de la journée, vous vous décidez et vous signez quoi. Oui, donc vous devez vous dire comment ça se fait que c'est aussi rapide, il y a les dossiers et tout à faire. Mais en Corée, pas du tout. En fait, vous avez de l'argent, c'est bon. Il n'y a pas de dossier avec les garants, ils font pas des comparaisons entre les futurs locataires, etc. Vous le voulez, le propriétaire accepte, c'est bon, c'est réglé. Donc le mieux, comme je le disais tout juste avant, en fait c'est de passer par une agence. La première option que vous aurez, c'est le One Room, autrement dit le studio. Je vous ai fait la visite du mien, donc si vous voulez aller voir une vidéo, je vais vous mettre le lien par là. Donc vous pouvez louer des studios à partir de 3 millions de won à peu près, c'est le minimum, et ça peut monter jusqu'à 15 millions ou 20 millions de won en fonction du standing. Et au niveau du loyer, ça dépend vraiment du montant de votre caution. Donc ça peut démarrer dans les 300 000 et aller vers les 800 000, 1 million de won. Vraiment, ça va dépendre de votre caution. Parmi les autres types de logements en Corée, on retrouve aussi un logement hyper populaire qui s'appelle le Officetel. J'en ai un juste derrière moi, ici. Donc ça ressemble beaucoup au tour des appartements, mais c'est pas du tout destiné aux familles. Là, c'est plutôt pour les personnes qui travaillent, les personnes actives et qui veulent être à proximité de leur bureau. Si on parle un peu money, c'est à peu près la même chose que les one room en termes de caution. Par contre, pour le loyer, c'est plus élevé puisque le standing est plus élevé également. Donc on va avoir des loyers qui vont entre 500 000 et 1 500 000 won environ. Il faudra aussi compter les charges qui, elles, là, sont beaucoup plus élevées dans les officetel. Moi, quand j'ai vécu à Gangnam, on payait, je crois, 160 000 won par mois. C'est très très cher, c'est tous les frais de maintenance, l'eau, l'électricité, le gaz, le petit ajoshi qui travaille en bas aussi, le gardien. Donc voilà, il faut compter aussi tout ça en plus du loyer. Alors ensuite, ce que vous voyez derrière moi et qu'il y a absolument partout en Corée, ce sont les appartes. Donc appartes, c'est notre équivalent de appartement en France, sauf que les Coréens font vraiment la distinction entre les one room, officetel et appartes. Après, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce type d'hébergement, c'est en général plutôt destiné aux familles plutôt qu'aux couples ou aux personnes vivant seules. Et le loyer est à peu près le même que pour les one room ou les officetel. Ce qui change vraiment, c'est la caution. La caution, c'est une dinguerie. Ça va genre de 10 millions de won à 500 millions de won pour les trucs vraiment up. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et que vous avez trouvé toutes les informations que vous cherchiez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser les questions qui vous restent aussi par ici. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je pense que ce sera un vlog du côté de Bokcheon Hanok Maul, donc on verra tout ça ensemble. On se retrouve très bientôt, des bisous!